Bonjour Bernard Guetta. Bonjour Caroline. Vous allez nous raconter peut-être votre premier meeting, mais d'abord un mot. Vous avez pendant des années analysé la vie politique et diplomatique, surtout sur France Inter. Vous êtes aujourd'hui d'une certaine manière passé de l'autre côté, du côté de ceux qui font. Lorsque vous voyez ce qui est en train de se passer avec le Brexit, qui tourne à l'impasse, on assiste à donc Theresa May qui dit on va voter une 4e fois sur un texte qui a déjà été rejeté 3 fois. Vous dites l'Europe n'a pas d'autre possibilité que de rester spectatrice de ce désastre. Peut-être que oui, malheureusement. Peut-être que oui, malheureusement. Pourquoi ? Parce que ce sont les Britanniques eux-mêmes qui se sont mis dans cette impasse. Que pouvons-nous faire aujourd'hui, si ce n'est leur dire, nous aimerions désespérément que vous restiez parmi nous. Ne partez pas. On vous en supplie, ne partez pas, car cela ne vous fera que du tort et ne nous fera que du tort à tous. Si on veut qu'ils restent, il faut leur donner les conditions pour rester, c'est-à-dire qu'il faut être plus souple sur les négociations ? Mais attendez, aujourd'hui, les Britanniques voudraient, comme on dit, le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la laitière. Ouais. C'est pas possible. Ils veulent partir tout court. On est très triste qu'ils partent. Si c'est leur décision, c'est leur liberté, évidemment. Mais ils ne peuvent pas nous demander en même temps de rester dans le marché commun et de ne se soumettre à aucune des règles et des financements du marché commun. C'est pas possible. Quel est le scénario catastrophe qui se profile à votre avis, Bernard Guetta ? J'ai peur de ce qu'on appelle un hard Brexit, un Brexit dur, c'est-à-dire une sortie sans aucun accord. Mais disons que ça n'est pas encore joué, espérons que ça ne soit pas encore joué. Je vais vous citer une phrase de Xavier Bertrand, qui était très en forme ce week-end. Il a dit « C'est ça les extrêmes, les champions du monde pour foutre le bordel ». C'est ça qui s'est passé avec ce vote, le vote du Brexit. Écoutez, je n'aurais pas osé employer les mots de Xavier Bertrand, en tout cas pas publiquement, mais je les pense. Évidemment que je suis d'accord avec lui. Parce que regardez, ces hommes politiques britanniques, ces extrémistes en effet, qui ont promis mais monts et merveilles à leurs électeurs. Ah, on quitte l'Union et demain on rase gratis, c'est le bonheur, etc. Ils ont gagné. Alors ils ont gagné, mais ils se sont taillés, pardonnez-moi le mot, mais ils se sont taillés. Ils ont disparu de la scène politique parce qu'ils étaient honteux, tout simplement. Et où en est la Grande-Bretagne ? Et il y a si vous me permettez, il y a une conséquence qui est très intéressante. Dans toute l'Union européenne, les partis qui étaient hier les plus europhobes, qui criaient « il faut sortir » de ce qu'ils appelaient la prison des peuples, eh bien, remarquez qu'ils le disent beaucoup moins, ou en tout cas avec beaucoup plus de nuances. Vous pensez à Marine Le Pen, notamment ? Mais entre autres. Ouais. Mais entre autres, oui, notamment à Marine Le Pen, mais entre autres. Mais le phénomène est général. Quand vous voyez, ça s'est passé hier, quand vous voyez qu'un comédien qui n'a aucune expérience de la vie politique arrive en tête aux élections en Ukraine. Ça m'a frappé autant que vous. Et vous dites quoi ? Je me dis 2 choses. La première, c'est que dans tous les pays, non seulement d'Europe, mais d'Occident, on a vu la même chose aux États-Unis. Les grandes formations politiques sont très fatiguées, très usées, qu'il n'y a plus de langage cohérent. Et deuxièmement, que les électorats sont dans une recherche frénétique de neuf. Et la menace, c'est François Hollande qui la prononce de manière très claire et dit en gros, si on ne fait rien, je l'affirme, l'extrême droite arrivera au pouvoir en France. Alors, il parle de la vie politique française et des choix qui ont été faits par Emmanuel Macron, mais il parle aussi du climat général en Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est ça qui nous attend ? C'est pour ça que vous êtes lancé, au fond, en politique, parce qu'il y avait le choix entre progressisme, on va le résumer comme ça, et les nationalistes et l'extrême droite ? Je me suis lancé en politique parce que j'ai considéré que les menaces pesant sur nos pays et l'unité européenne, mais aussi sur chacun de nos pays, était aujourd'hui plus grande que jamais. Hier, c'était des menaces soit sur la paix, soit sur la prospérité. Aujourd'hui, c'est en même temps sur la paix et sur la prospérité. Regardez les Américains, regardez les Chinois, les menaces économiques qu'ils font peser sur nos pays. Et regardez partout autour de nous les zones de déstabilisation qui s'étendent. Et la menace de l'extrême droite, vous êtes aussi pessimiste que François Hollande ? Non, parce que, répétez-moi sa citation, il dit au début... Si on ne fait rien, eh bien voilà, si on ne fait rien. C'est ça les mots fondamentaux. Si on ne fait rien, mais on va faire des choses. Alors, on va faire des choses, c'est ce que vous dites. Bruno Retailleau, président du groupe LR au Sénat, il dit « Votre candidate brasse de l'air, il n'y a pas de discours ». Marine Le Pen dit « C'est la foire fouille, en gros, chacun pense ce qu'il veut, mais personne ne pense réellement, il n'y a pas de cap ». À part dire, on veut, ce que dit la candidate
candidate chef de file de la liste à laquelle vous appartenez, à part dire on veut une Europe des solutions. Je pense que tout le monde est d'accord, tous les gens qui nous regardent ce matin, une Europe des solutions. Qu'est-ce que vous dites de plus? Ben moi, ce qui m'a frappé dans le discours de Nathalie Loiseau, notre tête de liste, c'est que les deux accents les plus forts qu'elle mettait étaient un accent sur la nécessité d'un progrès social aujourd'hui dans les pays de l'Union européenne et deuxièmement un accent sur la nécessité de combattre beaucoup plus vigoureusement le danger, le réchauffement climatique et d'aller beaucoup plus rapidement vers la transition énergétique. C'est deux objectifs. Oui, on ne pouvait pas le faire lorsque Emmanuel Macron est arrivé aux responsabilités. On a bien vu que le problème de l'Europe, c'est de la faire bouger. Encore François Hollande, pardon, mais il a pris beaucoup la parole ce week-end. Il dit une Europe, c'est une Europe à deux pour commencer, quasiment. En gros, il faut revoir le traité et relancer le moteur franco-allemand. Sinon, on n'y arrivera pas. Je suis d'accord avec lui sur le fond. Pas sur la forme, je m'explique. Sur le fond, il a raison, on n'ira pas au front des 27 immédiatement. Mais regardez, pour la monnaie unique, on n'y est pas allé à tous, on y est allé à quelques-uns. Et puis, ça s'est élargi. Et je pense que pour l'Europe de la défense, c'est la même chose. On ira à quelques-uns et puis ça va s'élargir. Et puis pour l'Europe des solutions d'une manière générale, des solutions dans le domaine environnemental et social, on ira à quelques-uns et ça s'élargira. Mais c'est prévu par les traités. On peut le faire dans le cadre des traités. Et donc c'est là qu'est ma nuance avec François Hollande. Ne nous lançons pas dans une réforme des traités aujourd'hui. C'est une migraine générale et c'est la recette du blocage. Bernard Guetta, pourquoi est-ce que vous avez pensé que vous seriez plus utile dans le rôle d'élu, de député européen, que dans le rôle d'observateur avisé? Écoutez, d'abord, on verra si je suis plus utile dans le rôle d'élu. Je ne suis pas élu, je suis candidat. Et deuxièmement, je me suis dit qu'il y avait un moment où, ayant défendu pendant 3 décennies la cause de l'unité européenne, on ne pouvait pas refuser quand on vous disait « venez la défendre avec nous au centre du pouvoir, au Parlement ». C'est dur de changer de place? C'est surprenant. Par moments, c'est très surprenant. Vous avez été surpris ce matin? Non, pas du tout. Bon, ok. Heureusement. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Merci à vous, Bernard Guetta-Cerf-Volant.